euro-dollar et on le disait tout à l'heure, il faudra surveiller les émissions obligataires du Trésor américain ainsi que les discours des banquiers centraux. Oui, alors si on regarde la semaine dernière, le rapport sur l'emploi, donc publié vendredi dernier, a procuré donc un soulagement aux traders en montrant un ralentissement. On a le marché qui a surréagi parce que le président de la Fed, M. Powell, avait donc laissé entendre qu'il suffirait soit d'une inflation plus faible ou d'un marché du travail moins tendu pour que cela lui permette de déclencher une baisse des taux directeurs. Sauf que l'optimisme des traders a été vite douché peu après, donc comme je venais de vous le dire aussi, avec l'indice des directeurs d'achat dans les services qui montre que l'inflation ne faiblit pas sur les prix qu'ils payent pour leurs commandes. Alors, comme je vous l'ai dit, donc là, dans le point macroéconomique, le focus des traders institutionnels va se tourner vers le seul un chiffre important de la semaine et ainsi que sur les émissions du trader US. Alors il y aura aussi donc les discours des banquiers centraux, ils seront 9 parmi la Fed et cela commence dès ce soir avec M. Barkin, le président de la Fed de Richmond, et Williams, le président de la Fed de New York. Alors si on regarde côté analyse technique, la paire a terminé vendredi soir avec seulement 25 pips de plus que la semaine d'avant, après avoir fait donc un plus haut lors de la publication du rapport sur l'emploi américain. Alors comme support, on a un 0,740, la paire a buté pas mal de fois sur ce niveau depuis le 25 avril, avant de le refranchir à la hausse le vendredi dernier, donc juste avant les NFP. Alors là, plus bas encore, 1,064050, donc c'est le ratio Fibonacci 38,2% entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. La paire avait ralenti donc sa baisse sur ce niveau à la mi-avril, et c'était aussi je dirais, le plus bas du mois pour l'instant. Côté résistance, on a 1,0795, 1,0810, c'est le niveau de la moyenne mobile de 100 jours, et surtout c'est le plus haut post-NFP. Au-dessus encore, on a 1,0885 qui est le plus haut du mois d'avril.